Bonjour à tous et bienvenue dans cette démonstration de l'application Tempestas qui va vous permettre de mieux gérer la météo lors de vos sorties en extérieur. Nous allons voir en quoi cette application diffère des applications météo que vous avez l'habitude d'utiliser et notamment comment gérer au mieux le risque en utilisant les types d'activités, les quantiles, les seuils et tout ce qu'il faut pour prévoir correctement la météo pour vos sorties. Tout d'abord, nous allons nous connecter. Vous pouvez simplement créer un compte avec votre adresse mail ou une Gmail pour aller encore plus vite. Les renseignements demandés sont faibles, votre nom, votre prénom et votre adresse mail pour pouvoir vous contacter. Vous allez arriver sur le dashboard. Lors de vos premières connexions, ou plus si vous actualisez la page, vous allez avoir un petit pop-up vous demandant votre localisation. Vous pouvez accepter si vous le voulez. La localisation n'est stockée que dans votre ordinateur. Cela permet de recentrer la carte ailleurs que sur Grenoble, qui est la localisation par défaut. Ensuite, nous avons trois options principales d'analyse et un accès directement aux paramètres. Vous pouvez analyser une trace. C'est la base de l'application. Vous allez fournir une trace GPX de la sortie que vous souhaitez réaliser et nous allons pouvoir dessus la visualiser et faire l'analyse météo complète pour voir le moment le plus propice pour la pratiquer. Vous pouvez également prévoir des activités sur plusieurs jours. Un trek, une sortie à vélo longue ou simplement un enchaînement d'entraînement qui va nécessiter un bloc sur plusieurs jours consécutifs et vous cherchez le meilleur créneau météo pour enchaîner ces trois blocs qui peuvent être très éloignés spatialement. Vous aurez l'analyse météo complète de ces trois blocs sans avoir besoin de recentrer votre carte météo sur d'autres points et des choses comme ça. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de trace GPX et que vous souhaitez simplement faire une sortie courte, ou plus ou moins courte d'ailleurs, sur un endroit spécifique de la carte, vous pouvez simplement explorer la carte, la visualiser en 3 dimensions, voir où se trouve la neige, c'est une fonction héritée de mon autre site Santineige, et vous allez pouvoir avoir la météo pour les 15 prochains jours sur ce point. Nous allons commencer par analyser une trace. Lorsque vous voulez analyser une trace, la première chose à faire est bien entendu d'avoir une trace GPX. Ces fichiers GPX, vous pouvez les trouver à différents endroits. Vous allez pouvoir en trouver sur les sites de topo, c'est assez fréquemment fourni avec le topo de votre sortie. Vous allez également pouvoir les trouver sur les sites comme Garmin Connect ou Strava, Suunto également, où vous allez pouvoir soit préparer votre activité et récupérer la trace, soit récupérer les activités de personnes les ayant déjà préparées. Un exemple ici avec Garmin Connect, on cherche ici des activités de cyclisme, il y en a énormément, mais on peut tester celle-ci par exemple. Nous faisons le tour des balcons de Beldon, vous avez une trace d'altitude, mais elle est quand même pas extraordinaire, vous pouvez difficilement naviguer sur la carte, nous verrons que nous pouvons faire mieux, mais vous pouvez exporter cette trace sous un format GPX et l'importer ensuite dans Tempestas. Un raccourci existe également, présenté ici, pour importer directement des sorties comme Camp. Là, on vise principalement la randonnée et l'alpinisme, mais vous pouvez explorer la carte de sortie ou la carte de topo, et à partir du moment où sur la sortie il y a un petit drapeau, vous pouvez récupérer la trace GPX très simplement, sans même exporter le GPX. Comme on voit ici, vous pouvez simplement récupérer l'URL de la sortie, venir la coller ici, l'importer, et elle sera automatiquement importée dans votre bibliothèque de traces. Ça nous permet au passage de voir les avantages de la visualisation Tempestas sur le mode 3D. Vous pouvez, avec le simple clic droit, passer en mode 3 dimensions. Vous pouvez aller explorer l'intégralité de votre trace, voir comment elle va se présenter. Vous pouvez également ajouter la neige. Alors, on est en fin d'été, donc il n'y en a pas beaucoup, il en reste un petit peu au pied du grand pic de Beldon. Mais si nous allons par exemple vers l'Alpe d'Huez, nous pouvons voir qu'il reste un petit peu de neige en haute altitude et que le fond de carte Google Earth utilisé est bien moins précis puisque ici les névés sont bien plus grands que les petits résidus de neige finaux qu'il reste. Si maintenant nous retournons sur notre dashboard, nous avons toutes nos traces qui s'affichent sur le bord ici. Effectivement, ça peut vite être difficile de trouver la trace que nous voulons effectuer, malgré la recherche. Vous avez donc un système de dossiers qui existe là sur le bord pour pouvoir trier vos traces, les rassembler, soit par type d'activité, soit par zone géographique,
totalement comme vous voulez. Vous pouvez créer des dossiers, mais également des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Vous avez jusqu'à 5 niveaux de dossiers, donc vous pouvez vraiment trier vos traces exactement comme vous le souhaitez. Maintenant, passons à l'analyse d'une trace. On va par exemple sélectionner celle que nous venons d'importer. Cette trace a été détectée automatiquement comme le type d'activité randonnée. Malgré tout, vous pouvez à tout moment changer le type d'activité de la trace pour utiliser les seuils correspondants. On va revenir aux seuils et aux attributs de la trace dans quelques instants, mais tout d'abord dans l'interface vous pouvez voir en haut que nous avons le nom de la trace, nous avons sa distance, son dénivelé positif et son dénivelé négatif. Associé à ça, il y a une estimation du temps. Et cette estimation du temps est faite à partir de vos préférences. Dans vos préférences, vous avez les vitesses. Les vitesses sont définies par activité et ce sont les vitesses standards qui seront appliquées sur les traces que vous importez. Mais vous pouvez bien entendu les modifier si vous considérez qu'en trail, mes paramètres de base sont franchement lents, vous pouvez tout à fait vous mettre une vitesse bien plus importante pour s'adapter au temps que va durer votre sortie. Maintenant, retournons sur notre trace. D'ailleurs, nous pouvons accéder aux préférences ici. Je me suis trompé de bouton, mais ce n'est pas grave. Vous les avez bien ici. C'est exactement le même panneau. Maintenant que nous avons notre trace, ce que nous souhaitons faire, c'est savoir quand nous allons la parcourir. Peut-être que vous savez exactement que vous voulez partir dans le week-end, mais peut-être que sur un créneau de 5 heures, vous ne savez pas si vous voulez partir samedi matin ou dimanche après-midi, parce que la météo peut être plus complexe. Vous pouvez ainsi analyser soit un créneau rapide, un créneau tous les matins, est-ce que je pars vendredi, est-ce que je pars samedi, est-ce que je pars dimanche, ou plus de créneaux dans une même journée. Donc là, on va analyser les 10 prochains jours pour voir ce qu'il se passe un petit peu et tous les créneaux de jour, puisque sur une randonnée de 5 heures, on peut envisager encore à l'époque actuelle, nous sommes à la fin de l'été, de partir vers 13 ou 14 heures avec le matériel nécessaire au cas où la nuit tombe plus vite, mais malgré tout, sur ces temps-là. Je reste en type d'activité randonnée, mais si par exemple je sais que je vais effectuer cette randonnée avec quelqu'un qui va plus vite et que je vais pouvoir marcher plus vite, je peux très bien à la volée et sans toucher à mes paramètres personnels changer la vitesse de marche pour m'adapter 5 km/h, mettons. Nous allons lancer l'analyse météo, simplement ici. Cette analyse météo nous rappelle les différents seuils qui sont utilisés pour cette analyse météo. Avant de rentrer dans les seuils, nous verrons plus tard, la différence sur cette analyse météo avec ce que vous allez trouver ailleurs, c'est que nous n'analysons pas seulement le point de départ, le point d'arrivée ou juste le point haut. Nous analysons les points de la trace tous les 2,5 km par pas de temps de 10 minutes, ce qui permet d'avoir une météo précise et adaptée à chaque point de la trace. L'altitude nous permet de corriger la température tout au long de la trace, ce qui permet de ne pas être surpris par exemple avec une température proche de 0 en altitude au passage d'un col, tel que nous pouvons avoir là, alors que la météo annonçait 10 ou 15 degrés au début de la randonnée. Cette adaptation sur l'ensemble de la trace fait que sur des traces longues, exemple en vélo sur plusieurs centaines de kilomètres, une centaine, 150 km, vous avez potentiellement d'énormes différences sur la météo dans le département d'à côté, sur la vallée d'à côté, qui sont ici parfaitement prises en compte et vous permettent de voir pour chaque créneau de départ si la météo à votre point de départ est bonne, mais si la météo est également bonne au milieu de la randonnée, au moment où vous passez votre col, pour voir si vous allez prendre un orage ou pas, sans avoir à chercher continuellement sur la carte différents points de prévision sur une application météo classique. Maintenant que l'analyse est passée, nous avons nos différents créneaux qui ont chacun des couleurs. Vert, jaune, rouge et également gris. Dans l'ordre, gris est un risque de niveau 1, jaune un risque de niveau 2 et rouge un risque de niveau 3. Ces risques sont définis par des seuils qui sont définis sur les différentes variables météo. Ces seuils sont définis de nouveau par activité. Vous n'avez pas la même tolérance sur une randonnée ou sur de l'escalade, encore moins sur de l'alpinisme ou sur du vélo de route. Donc ces seuils se définissent par activité et par exemple sur la randonnée, pour notre seuil de niveau 1, nous le déclenchons s'il y a un risque de pluie parce que
personnellement je ne trouve pas ça très agréable, ou si c'est très nuageux parce que j'ai envie de randonner au soleil. Par contre, je déclenche un risque de niveau supérieur si la température est trop haute, je suis sensible à la température. Si elle est trop froide, on est sur de la randonnée. Si on est en période estivale et qu'il va faire -5 sur une partie de ma trace, ce n'est pas du tout le même équipement. Ou si la pluie devient plus importante. Me faire avoir par un petit peu de pluie, c'est un risque 1. Risquer de la pluie plus forte, c'est un risque 2. Et ainsi de suite, vous avez également le niveau rouge où là, par exemple, j'ai ici défini des températures plus hautes, des risques de précipitations plus forts. Nous verrons après d'ailleurs que cette gestion du risque peut être associée à une gestion de l'incertitude du risque. Les variables météo utilisables sont actuellement la température, la couverture nuageuse, l'intensité des précipitations, les vitesses et rafales de vent et le risque d'orage. Vous pouvez à tout moment rajouter une règle ou en supprimer et vous avez bien entendu des règles de base qui vous sont proposées, mais vous pouvez les changer à tout moment pour les adapter à votre sortie. Maintenant que nous avons nos différentes journées analysées et nos différents créneaux, nous pouvons voir que vendredi, samedi sont des belles journées intégrité. Mais que par contre, dimanche, il commence à y avoir un risque de précipitation dès le matin et que l'après-midi, on rentre même en risque élevé puisque les nuages sont présents partout. Il y a un risque de pluie très important jusqu'à 10 mm/h et la température par contre reste correcte. Si on reste sur ces graphiques-là, nous pouvons voir ici la température, les précipitations associées à l'altitude, ce qui vous permet de voir en chaque point quel va être le risque météo, quelles sont les variables météo. Pour plus de précision, des graphiques complémentaires sont proposés, notamment sur la température, vous permettant de voir l'évolution de la température ainsi que l'incertitude, voire de la température ressentie en fonction du vent, et là de voir que certaines températures ressenties peuvent être négatives. Vous avez également une visualisation du vent et une visualisation de la couverture nuageuse qui vous permet de segmenter les nuages bas, les nuages moyens et les nuages hauts, puisque par exemple une journée peut être définie comme nuageuse, ce qui n'est peut-être pas très agréable, mais si ce ne sont que des nuages élevés, vous n'aurez pas de souci de visibilité sur votre sortie, vous aurez simplement un ciel couvert. Maintenant, si on revient sur l'analyse des créneaux, nous pouvons voir ici qu'il faut partir le samedi, puisque le samedi, il n'y a aucun souci. Et que vous partiez à 7h ou à 13h, au pire, seuls les nuages changent. Si vous êtes obligé de partir dimanche, on n'est jamais obligé, mais si jamais vous voulez absolument partir le dimanche, nous pouvons voir que si nous repassons sur le graphique principal, que sur un départ le matin, nous devrions finir la randonnée avant que le risque de pluie soit certain. Nous sommes encore sur des risques de pluie moyens, avec une anticipation possible de la pluie maximale à 5 mm/h. C'est une possibilité, mais si vous êtes prêt à prendre le risque, ça reste le meilleur créneau. Cette notion de risque, cette notion de quantile, on peut au mieux la comprendre avec les quantiles de température. On va aller vérifier l'aide sur les guides des seuils d'alerte que vous pouvez bien entendu utiliser pour voir comment définir vos alertes. Mais la différence de la météo que nous proposons ici par rapport aux autres météos usuellement proposées, c'est que nous affichons et proposons les quantiles. Les quantiles, c'est les différentes options météo sur le même point. Sur la météo utilisée par Tempestas, nous croisons l'intégralité des modèles météo disponibles en France et en Europe. Vous avez les modèles météo français de Météo France, ceux du service allemand, ceux du service européen, ceux du service américain et encore d'autres. Vous avez ainsi pour chaque point de votre trace jusqu'à 50 voire 60 prévisions météo différentes qui sont difficiles à analyser simplement en regardant quelques courbes. Vous avez ainsi proposé la moyenne de l'ensemble de ces scénarios et les écarts types autour de ces scénarios. Et vous pouvez ainsi avoir les zones de faible incertitude quand tous les scénarios sont regroupés et les zones de forte incertitude où les scénarios entre les différents modèles météo sont beaucoup plus éclatés. Nous proposons ainsi, en plus de la courbe moyenne, 11 courbes qui correspondent à des quantiles. Vous avez la plus basse, qui s'appelle le quantile P0, qui est le scénario le plus bas prévu.
Et si on remonte un peu, vous avez le P10, puis le P20. Le P20 va correspondre à 20% des scénarios météo prévoient une valeur plus basse et 80% des scénarios prévoient une valeur plus haute. Vous pouvez ainsi définir vos risques météo par rapport à ces quantiles. Vous ne voulez absolument pas qu'il pleuve, vous prenez un quantile P100, puisque par exemple, si le P100 propose 2 mm/h, ça veut dire que parmi toutes les possibilités météo sur le point, un scénario a vu la possibilité de précipitation. Vous ne voulez prendre aucun risque, vous prenez ce scénario en compte. Vous voulez prendre un peu plus de risque, mais être quand même très confiant sur la météo, vous allez prendre en général un P80. 20% des scénarios vont voir plus de précipitations, 80% vont en voir moins. Si vous définissez par exemple un seuil de niveau 3, un seuil rouge avec des précipitations du quantile 80 à 1 mm/h, vous allez sonner une alerte dès que 20% des modèles voient des précipitations supérieures à 1 mm/h. Ça peut aller assez rapidement et vous êtes quasiment certain de ne pas avoir de pluie sur votre zone. Les quantiles vous permettent donc de gérer de nouveau dans les préférences les seuils d'alerte de façon extrêmement fine. Si on revient dans la définition des seuils d'alerte, vous avez ici votre variable météo et là vous pouvez utiliser les percentiles pour définir au mieux votre alerte météo. Si vous voulez avoir des exemples, vous pourrez aller regarder hop, les, les alertes qui sont déjà définies. Et par exemple, sur le global, qui est normalement valable également sur la randonnée, voilà, le niveau 3 est déclenché à partir du moment où 20% des scénarios voient plus de 5 mm/h, puisque c'est un risque d'averse soudaine et très puissante, ce qui est dangereux en randonnée. Et donc une alerte rouge actuellement est définie avec ces critères-là, qui, par exemple, ne vont pas faire ressortir sur une prévision Météo France classique un risque ce jour-là, puisque peut-être que Météo France n'aura pas vu le risque ce jour-là. Voilà pour l'analyse des traces. Je pense que nous avons globalement fait le tour. Vous pouvez bien entendu relancer les analyses à la volée. Vous pouvez également changer vos vitesses à la volée, tout comme vos types d'activités pour pouvoir vous adapter à ce que vous souhaitez. Maintenant, nous allons revenir sur la home pour explorer les événements multijours. Sur cette partie spécifique, vous allez pouvoir créer des événements sur plusieurs jours. Un exemple ici, nous avons créé en exemple type accessible à tout le monde, le Tour du Mont Blanc qui s'effectue en 7 étapes. Vous avez ainsi un trajet sur 7 jours ici, qui est plutôt rapide, sur 7 jours de 150 km sur lequel prévoir la météo à l'avance devient un casse-tête complet. Vous avez pour vos outils de visualisation l'ensemble des étapes. Vous pouvez également rajouter la visualisation neige, c'est notamment extrêmement utile au printemps où par exemple le col de la tête de Ferré est souvent enneigé. Et vous pouvez très bien visualiser l'intégralité de votre parcours. C'est un premier avantage. Vous pouvez regarder étape par étape qu'est-ce qui est prévu, où est-ce qu'on peut aller, mais ça, normalement, vous l'avez construit, donc vous savez ce que vous allez faire. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est l'analyse météo. Vous avez de nouveau un rappel des types de seuils qui vont être utilisés sur cette analyse. Vous utilisez ici, dans le cas d'un trek, les seuils de la randonnée. Vous pouvez de nouveau, bien entendu, modifier vos seuils de randonnée, puisque peut-être que vous êtes moins regardant ou plus regardant sur les risques météo lors de votre trek. Si on lance l'analyse météo, vous avez ici une analyse météo qui est un peu plus longue, mais surtout beaucoup plus précise, puisque je vous évoquais précédemment le nombre de points que nous utilisions par trace. Il y a un maximum sur des traces classiques, autour de 20 points, pour éviter de suranalyser la météo sur la trace. Sur un trek, par exemple ici nous avons 7 traces, chacune des 7 traces a le droit à ces 20 prévisions météo. Donc il y a un échantillonnage qui est très précis, mais qui du coup prend un peu plus de temps pour l'analyse. Bien, maintenant que l'analyse est terminée, nous pourrons voir l'analyse météo sur nos différentes étapes, mais surtout à partir de quel jour vous êtes parti. Si par exemple vous partez mercredi, vous avez un risque 1
le premier jour, 3 jours de grand beau temps, puis 3 jours qui sont un peu plus risqués. Et si vous partez dimanche prochain par exemple, vous avez le premier jour qui est risqué, 4 jours qui sont en niveau 1, puis 2 jours un peu plus improbables. Attention, je rappelle ici, plus on va loin dans les prévisions météo, plus l'incertitude est importante. Et donc, par rapport à la façon dont nous gérons les risques, nous gérons les alertes, plus vous risquez de déclencher une alerte météo. Malgré tout, cela vous donne une bonne indication. Et si une journée était apparue rouge, par exemple, en plein milieu, ce serait probablement reporté d'une case sur l'autre en diagonale au cours du temps, et vous auriez pu savoir que manifestement il y avait une journée avec des risques importants et donc un problème météo probable au milieu de la traversée. Maintenant, pour chaque étape, vous pouvez parfaitement aller analyser jour par jour la couverture nuageuse, la température, l'altitude, tout comme sur les traces classiques, sauf que c'est adapté à votre sortie. Et donc vous pouvez voir que là, effectivement, cette journée-là, il n'y a absolument pas un nuage de prévu pour la première étape. Par contre, pour l'étape 5, nous avons un risque de pluie existant, notamment sur la fin de l'étape. Les horaires de début d'étape sont prévus en fonction de la façon dont vous avez construit votre trek. Nous verrons ensuite comment construire ce trek, comment voir quels sont les horaires mis initialement. Rien ne vous empêche, si une étape vous paraît un petit peu problématique, d'aller l'analyser dans le mode trace normale, puisque toutes les traces de vos étapes multijours se retrouvent également comme traces analysables séparément dans le mode classique. Voici pour ce mode multi-idées qui vous permet aussi bien d'analyser des treks que par exemple un combo de 3 jours d'entraînement intense en trail à Calais, et vous ne savez pas si vous devez faire jeudi, vendredi, samedi ou vendredi, samedi, dimanche, voire samedi, dimanche, lundi. Et avec ce petit système de matrice de départ, vous pouvez voir quel est le meilleur combo de jours pour partir. Et là, effectivement, il semble que soit partir aujourd'hui aurait été intéressant, soit partir le jeudi 18 paraît être l'un des meilleurs jours puisque minimisant majoritairement les risques. Peut-être que le vendredi, avec une seule journée risquée en niveau 1, est également intéressant. Maintenant, revenons sur notre événement multijour, mais cette fois-ci, nous allons le construire. C'est bien beau d'analyser le tour du Mont Blanc que je vous ai proposé, mais c'est probablement pas la sortie que vous comptez faire. Nous allons donc pouvoir créer un nouvel événement. Ici, vous avez deux options. Soit vous avez déjà les traces GPX de chacune de vos étapes que vous avez pu précédemment importer dans les traces pour les analyser séparément, que vous allez tout importer à cet endroit-là, soit, et c'est le cas régulièrement, vous n'avez récupéré que la trace GPX de l'ensemble de la sortie et vous souhaitez la découper parce que vous ne pourrez pas la faire en une seule journée. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Nous allons choisir un fichier GPX dans mon ordinateur. Hop, nous avons le Tour des Dents Blanches qui se situe en Haute-Savoie et qui est une randonnée usuellement faite sur 3 jours. Vous voyez, elle fait 42 km pour 3300 mètres de dénivelé. Certes, cela ferait un beau trail, mais en randonnée, c'est un petit peu extrême. Vous avez donc la trace qui s'affiche. De nouveau, vous pouvez afficher la neige pour voir si votre trace passe dedans ou non. Ça paraît bon. Et maintenant, je vais vouloir définir mes différentes étapes. Nous avons ici une cabane sur laquelle nous allons pouvoir faire un arrêt et ici le refuge de la Vaujale qui est très connu. Je peux explorer la carte directement via le graphique ou cliquer dessus pour voir à quel point je me trouve et retrouver après mon point sur le graphique. Je vais me placer ici sur le premier point, cliquer et là automatiquement j'ai une première étape qui se crée. Nous allons ensuite faire une seconde journée et pourquoi pas une quatrième où nous bivouaquerons au milieu. Allez, ici en bas, comme ça fera une sortie sur 4 jours. De base, les étapes sont nommées en fonction de votre fichier, mais vous pouvez parfaitement ici modifier le nom. Tour des Dents Blanches, étape 1. Nous allons ici créer 4 étapes
et le nommer de la façon dont nous le souhaitons. Tour des dents blanches. Vous pouvez choisir le type d'événement, si c'est un trek, trail, cyclotourisme, pour adapter automatiquement les vitesses et les seuils d'alerte qui seront utilisés lors de vos analyses météo. On va le laisser en randonnée. Vous pouvez ajouter une petite description pour le retrouver. Vous pouvez rendre cet événement public pour le partager avec d'autres personnes et vous avez un rappel de vos étapes. On découpe et on crée. Et notre événement est ainsi correctement créé avec ces 4 étapes bien définies. Nous pouvons explorer les étapes et nous pouvons parfaitement relancer une analyse météo sur cette sortie si nous en avons l'intérêt. Maintenant, si nous revenons sur notre accueil, nous avons un nouveau dossier qui s'est créé ici, qui s'appelle Multidé, avec un dossier Tour des Dents Blanches dans lequel se trouve la trace source et nos 4 étapes, nos 4 sous-étapes pour analyse individuelle. Nous revenons une dernière fois à notre écran d'accueil pour la dernière option. Si jamais vous ne possédez pas la trace GPX de votre sortie ou si vous ne pensez pas en avoir besoin puisque votre sortie est courte mais que vous souhaitez malgré tout exploiter cette notion d'alerte sur les conditions météo, vous pouvez simplement explorer la carte. De nouveau, vous pouvez afficher la neige si vous le souhaitez, mais ici, vous allez pouvoir sélectionner un point. Par exemple, mettons-nous derrière Champs-Rousses, où vous allez pouvoir lancer l'analyse météo. Contrairement aux autres sites où vous allez pouvoir analyser la météo, ici vous avez l'altitude qui est directement prise en compte. Elle est extraite sur la carte, vous n'avez pas besoin de la connaître, et ainsi les températures seront directement corrigées de l'altitude. Plus d'erreurs sur les températures, plus de surprises sur le fait qu'il fasse 5-10 degrés de moins que ce qu'on avait prévu ou que ce qui était annoncé par les sites météo. Nous pouvons relancer l'analyse, et dans ce cas-là, vous pouvez définir un type d'activité, de nouveau pour vos seuils d'alerte, et la durée prévue sur laquelle vous serez dehors autour de ce point. Par exemple ici, 6 heures. Et vous avez de nouveau pour chaque créneau météo la possibilité d'aller explorer le graphique pour l'évolution de la température, de la couverture nuageuse, des précipitations pendant les 6 prochaines heures sur cette zone-là autour de votre point. Et enfin, petite note de fin sur la gestion de votre compte. Vous avez ici en haut à droite la gestion complète de votre compte sur lequel vous pouvez modifier vos informations personnelles, éditer les quelques champs, surtout pour la customisation des emails qui vous sont envoyés lors des relances, lors de votre abonnement, des choses comme ça, et la gestion complète de votre abonnement. L'abonnement est très simple, vous avez un mode gratuit qui vous autorise à uploader à l'heure actuelle 3 traces par mois et à effectuer 2 analyses météo. À partir du moment où vous souscrivez au module premium, l'intégralité des capacités de Tempestas sont illimitées et vous pouvez l'utiliser autant de temps que vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr annuler l'abonnement à n'importe quel moment. Votre souscription prendra fin à la fin du mois payé en cours. Vous disposez d'une période d'essai de 14 jours et amusez-vous bien là dehors.